Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci sur le parcours flamme jumelle et plus précisément sur l'état d'esprit du masculin sacré. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez très bien. C'est une guidance générale comme je le répète à chaque fois. Prends ce qui résonne pour toi. S'il y a des choses qui résonnent moins, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres messages beaucoup plus en adéquation avec là où tu te trouves sur ton parcours actuellement dans les canalisations qui sont déjà en ligne. Ok, donc n'hésite pas à visionner ou revisionner toutes celles qui t'intéressent pour pouvoir t'y retrouver et comprendre ta situation. Allez, on va voir quel est l'état d'esprit actuel du masculin. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai la sensation qu'on a un masculin qui a traversé une période d'éveil. Qui a traversé une période d'éveil. Ouais. Il commence à se rendre compte en fait de la puissance des liens avec sa féminine. Mais tu sais, c'est comme la Belle au bois dormant. Tu vois, c'est comme si en fait il avait commencé à sortir de son coma, mais qu'il n'était pas forcément à l'abri de retomber dans un deuxième coma. En fait. Ah. Oh, dis donc. Bon. Il va y avoir quelque chose, il y a quelque chose là dans son lien avec la féminine. Pour moi, il y a eu un contact, ou il va y avoir un contact là avec la féminine qui va lui tenir très à cœur, ou en tout cas qui va donner lieu à une conversation qui va le pousser, si tu veux, à s'ouvrir beaucoup plus en profondeur, en tout cas plus que ce qu'il a prévu, d'accord? Moi là, dans cette guidance là, pour l'instant, il ressort un masculin qui avance comme ça en catimini et qui dit ce qu'il a envie de dire en fait. Donc il ne porte pas forcément de masque, il ne porte pas il n'est pas forcément en permanence dans les mensonges construits, réfléchis pour pouvoir arriver à ses fins avec tout le monde, mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire attention, ou c'est quelqu'un qui a l'habitude de se méfier des gens, sauf que là avec la féminine il va être un petit peu désemparé. D'accord, c'est pour ça que je te parle d'une phase d'éveil par rapport au lien avec la féminine. Bon, il y a quelque chose qui se travaille en lui, il y a des choses qui remontent, il y a des émotions très profondes qui remontent en lui, des émotions très profondes qui sont reliées potentiellement à son passé et de toute façon à son lien avec la féminine. D'accord, donc il y a quelque chose à comprendre ici, aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Il va y avoir visiblement un événement inattendu, où il y a eu un événement inattendu récemment. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue en ce moment, qui est vraiment synonyme de la carte de la tour dans le tarot. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est vraiment synonyme en fait de grands changements, de grands bouleversements, ou en tout cas d'une révélation, d'une vérité qui tombe, de masques qui tombent, d'un éclaircissement sur sa situation, peut-être aussi sur sa personnalité, sur son parcours. Il se rend compte en fait, pour les masculins qui sont avec une énergie tierce, je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Pour ceux qui sont, les masculins qui sont avec une énergie tierce, il se rend compte que là il y a quelque chose qui... il y a une décision qui va devoir être prise en fait. Mais le masculin a peur, d'accord? Il a peur. Je le vois aussi pas mal porté sur certaines addictions. Alors je te parle pas d'addiction à des substances, hein, mais une addiction peut-être à la fête, ou au fait d'être entouré à chaque fois d'énormément de monde, d'énormément de personnes et donc d'énergies diverses, d'accord? De toute façon, il perçoit sa féminine. Ouais. Il a besoin de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qu'il ressent là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est éveillé en fait dans son lien. Ouais, mais il y a une énergie qui bloque. Tu vois, il y a une énergie tierce qui bloque et qui l'empêche en fait de prendre de la hauteur. Pourtant, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour avancer, il a tout ce qu'il faut pour progresser, il a tout ce qu'il faut pour aller vers sa féminine, parce qu'en plus, il est en plein éveil. On te dit que tous les espoirs sont permis, mais qu'il est encore entouré d'énergie basse. Il est encore, mais il se sent pas encore les épaules, si tu veux, d'assumer certaines responsabilités. Il y a peut-être aussi une dépendance matérielle par rapport à une énergie tierce, ou des contraintes matérielles, peut-être des contraintes matérielles ou familiales par rapport à une énergie tierce. C'est comme si en fait il se sentait presque pas pris en otage, mais
la balance est déséquilibrée avec l'énergie tierce. En fait, là, on a le 10 de pique qui apparaît en énergie dominante, donc il est vraiment question en fait de quelqu'un qui pour l'instant se cherche, mais il y a un blocage, d'accord? Il y a un blocage émotionnel par rapport à sa féminine, et il y a un blocage aussi humain par rapport potentiellement à une énergie tierce. Mais là, on a quand même un masculin. Si c'est toi la féminine, on a quand même un masculin qui voudrait reprendre contact avec toi, mais attention à ses intentions, d'accord? Attention à ses intentions parce que pour l'instant, il est resté dans la facilité, il est resté dans le magnétisme qui existe, qui est très fort, qui est très présent entre vous. Il est resté sur cette attirance charnelle qui est juste indéniable, instantanée et aussi puissante à chaque fois, même si vous ne vous voyez pas pendant super longtemps, c'est toujours aussi puissant en fait. Il est resté sur ça parce que pour lui en fait ça veut dire rester dans sa zone de confort et ne pas chercher à surmonter toutes les barrières en fait qui s'élèvent comme ça sur votre parcours et qui ne sont que des étapes juste significatrices de sens, d'enseignement et surtout d'élévation spirituelle pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous deux en fait. Il a un pouvoir de choix, il a un pouvoir de décision qu'il ne soupçonne même pas dans sa vie. Il a l'impression de subir sa vie et donc il a l'impression de subir aussi ce lien avec sa féminine parce qu'il se rend compte de certaines choses, d'accord? Pour moi, il a sa féminine dans la tête en permanence ou presque en fait. Tu lui reviens dans ses pensées, tu reviens dans ses habitudes, tu lui reviens dans ses gestes, même quand il fait des choses qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que vous avez traversé tous les deux. Ensemble, tu es quand même dans ses pensées, tu es dans ses attentes, tu es dans ses inquiétudes, dans ses questionnements. C'est ça, il va y avoir une prise de contact si c'est pas déjà fait, mais encore une fois, il risque d'y avoir une conversation qui va porter sur le passé. Ok, qui va porter sur, il y a des douleurs du passé, il y a encore des non-dits, il y a des rancœurs entre vous encore, hein, et ça il le sait. Il le sait et il n'a pas du tout, je te le dis de suite, il n'a pas du tout pour l'instant le courage d'affronter tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il l'aura jamais, parce qu'en fait il ressent beaucoup de choses pour toi. Il ressent beaucoup de choses pour toi, vraiment. Mais il veut être au top. Et moi en fait je ressens que c'est quelqu'un qui est très inquiet en fait de son bien-être matériel, qui est très inquiet, presque aussi de sa réputation, mais surtout de son bien-être matériel. Et c'est quelqu'un aussi qui met sa féminine au niveau émotionnel sur un piédestal. C'est quelqu'un qui a... Là en fait j'ai un masculin là qui ressort ici là, qui a beaucoup d'admiration pour toi au niveau émotionnel, quant à ta capacité à aimer, à lui donner ce que tu lui as donné déjà par le passé, à avoir supporté ce que tu as supporté, ce que tu lui as peut-être concédé. Il commence à se rendre compte de certaines choses de façon beaucoup plus concrète, d'accord, au niveau émotionnel. Il commence à se dire moi j'aurais peut-être pas fait autant de concessions en fait pour elle. J'aurais peut-être pas fait autant d'efforts. Il a du mal à se rendre compte en fait de l'intensité de votre lien pour l'instant. Comme je t'ai dit, il est en phase d'éveil, donc il est en phase de découverte. Mais comme je t'ai dit, c'est comme s'il se disait ah ben je me réveille d'un long coma, mais en fait tu n'es pas à l'abri là féminine par rapport à ton masculin, de constater que ton masculin par facilité va peut-être se laisser retomber dans un deuxième coma. Un deuxième coma qui sera synonyme de prise de distance, de coupure de contact, de ghosting, hein, voilà, d'éloignement physique, voilà, on fait comme si on se connaissait pas, on fait comme si on s'était pas connu, on fait comme si on vivait pas au même endroit, on fait comme si on ne côtoyait pas les mêmes personnes, on fait comme si, mais cette comédie n'a pas duré encore trop longtemps en fait, tu vois. Il a vraiment envie d'un recontact avec sa féminine, mais il a du mal à se l'avouer. Parce qu'en fait, il commence à comprendre, il commence à se dire, mais en fait, si je recontacte ma féminine, je vais devoir assumer certaines choses. Parce que je me rends compte que j'ai pas eu un comportement super exemplaire avec ma féminine. J'ai pas eu un comportement qui pourrait la pousser en fait à avoir pleinement confiance en moi, même si je lui dis ce qu'elle veut entendre, même si je fais un effort pour maîtriser l'art du discours, même si j'arrive avec la bouche sucrée comme ça, j'ai l'impression qu'elle va pas me croire cette fois-ci.
En fait, on a un masculin qui sent que la féminine est en train de switcher, la féminine est en train de gagner en maturité, en sagesse. Et il commence à se poser des questions, il commence à se dire mais est-ce qu'elle est encore attachée à moi ou pas? Dans ces moments de doute, dans ces moments de grande confiance, parce qu'on est sur un tempérament qui est quand même encore très inégal. Dans ces moments de confiance, il se dit mais évidemment elle est attachée à moi, évidemment elle pense à moi. Ben évidemment, évidemment, ça a été tellement fort entre nous que... Allez, je vais revenir vers elle et de toute façon ça va être joué en fait parce que c'est moi, donc elle pourra pas mettre de barrière, elle pourra pas émettre trop d'objections en fait, parce qu'elle pourra pas me dire non trop longtemps, c'est pas possible, c'est pas possible. Dans ce moment de confiance, il se dit ça. Il a du mal à prendre de la hauteur, d'accord? Parce qu'il est encore dans la fuite. Mais il est encore dans la fuite parce qu'il y a des blocages externes. Encore une fois, il y a une énergie tierce qui est très très puissante. En plus, elle apparaît en énergie dominante. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui le surveille, potentiellement. Peut-être qu'il est encore engagé avec quelqu'un. C'est pour ça que là, il y a une triangulaire qui apparaît très très forte. Il y a une triangulaire qui apparaît très très forte. Mais il y a quelque chose avec toi féminine là qui est dans l'ombre et qui va renaître en fait. Il a envie d'une renaissance avec toi. Il a envie de recommencer quelque chose avec toi. Et encore une fois, j'insiste beaucoup. Si ton masculin a repris contact ou compte reprendre contact là dans les énergies qui arrivent là, fais attention à ses réelles intentions. D'accord? On n'est pas en train de te dire qu'il est malhonnête. On est juste en train de te dire que là, il va y avoir potentiellement un événement inattendu par rapport à l'énergie tierce, par rapport au masculin et à son énergie tierce. Un événement inattendu, peut-être une révélation par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé, qui va le pousser à réfléchir. C'est pour ça que je te dis qu'il n'est pas à l'abri de retomber dans un deuxième coma symbolique, en ce sens que peut-être qu'il va avoir peur aussi. Il a déjà peur de toute façon de sortir de sa zone de confort, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait on va lui faire peur. Comment je peux te dire ça? On va le mettre en face de certaines responsabilités qu'il a déjà, mais c'est possiblement des responsabilités familiales hein, ou matérielles. Mais il y a quelque chose là, en termes de dépendance, sur lequel cette énergie tierce compte, en fait, sur le masculin. D'accord? Cette énergie tierce compte sur le masculin pour s'assurer ça. Et le masculin, en fait, est quelque part, en quelque sorte, sous une emprise, en fait. Tu vois, il a du mal à contredire cette personne, il a du mal à tenir tête à cette personne, il y a une crainte par rapport aux conséquences s'il dit non, s'il s'oppose à tout ça, parce qu'il n'a pas l'impression d'avoir les épaules pour supporter en fait toutes les conséquences qui seront inhérentes en fait à un refus ou à une affirmation de soi. Il est en train de grandir, il est en train de gagner en maturité, en sagesse, mais il est tiraillé entre son passé avec sa féminine et son désir en fait de faire renaître quelque chose avec sa féminine, et un présent avec une énergie tierce qui est quand même assez anxiogène, qui est quand même assez bloquant. Ne t'attends pas à beaucoup de bonne volonté, je préfère te le dire, hein. Ne t'attends pas à beaucoup de bonne volonté et de transparence par rapport à ton masculin s'il y a reprise de contact, ok? Il a le choix, il a pouvoir de choix, mais dans sa fuite, il risque de te dire oui mais moi je me concentre pour l'instant en fait sur ma carrière, sur mon évolution professionnelle, sur mon bien-être professionnel. En fait, c'est une demi-excuse, d'accord? C'est parce que derrière, en coulisses, il y a quelqu'un qui tire les ficelles entre guillemets. Tu vois, il me fait penser, là le masculin, là il me fait penser, c'est radical hein, comme image, mais c'est vraiment pour te faire comprendre mon propos, il me fait penser à comme une marionnette comme ça. D'accord? Il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière. Et c'est cette énergie tierce. Et cette marionnette, elle commence à se réveiller. Toi, c'est un Pinocchio qui est quand même en éveil, tu vois? C'est un Pinocchio qui est en éveil, mais qui devrait éviter de mentir s'il veut pas être trop démasqué et s'il veut pas voir la situation jouant sa défaveur. Donc on est vraiment sur Pinocchio qui apprend la vie. Tu vois, c'est Pinocchio qui apprend le lien de flamme jumelle. Donc il grandit, il gagne en éveil, il gagne en clairvoyance, mais c'est pas encore ça, d'accord? Parce qu'il gagne en clairvoyance, mais pour l'instant il n'a pas vraiment gagné en confiance en soi.
Donc quand on n'a pas confiance en soi, même si on gagne en clairvoyance, on peut rester comme ça dans la crainte. Et moi je sens un masculin qui est dans la crainte d'agir, dans la crainte de bouger, dans la crainte en fait de se déclarer pleinement à sa féminine. Mais pourtant au fond de lui ça bouillonne, hein. Au fond de lui ça bouillonne, parce qu'en fait c'est toi qui entretiens ses pensées, c'est toi qui entretiens ses énergies positives, c'est toi en fait qui le tire vers le haut. Il a conscience que là tu l'élèves, ou en tout cas tu essayes de l'amener à quelque chose de beaucoup plus conscient, à quelque chose de beaucoup plus aligné en fait déjà avec lui-même, et puis par rapport à votre lien de flamme jumelle. Parce qu'encore une fois, vous fonctionnez en miroir. Donc si toi tu cherches à t'élever, et si tu lui fais savoir ça, il va vouloir s'élever. Mais il a besoin d'un accompagnement. Il a besoin, en fait, c'est comme un enfant qui a peur, tu vois, pour l'instant, un enfant qui a peur d'aller dans l'eau pour la première fois, il a besoin qu'on lui tienne la main ou qu'on soit déjà dans l'eau, en fait, pour avoir confiance, tu vois. Donc il a besoin presque que sa féminine soit présente déjà, pour pouvoir faire ce saut en avant. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce qu'il a du mal à comprendre que avant de faire ça, il va falloir qu'il se détache de l'énergie tierce, ce qui lui demande beaucoup de courage. Ok, bon, donc pour l'instant, on te parle, si tu veux, d'une relation discrète ou de quelque chose de discret qu'il voudrait avec sa féminine, mais en tout cas, il y a une reprise de contact qui est possible. Parce qu'encore une fois, il est en phase d'éveil. Mais il manque de hauteur, d'accord? Il essaye de se détacher, hein. Il essaye de s'aligner, il essaye d'évoluer, il essaye, vraiment, il n'est pas dans la mauvaise volonté, il n'est pas dans les mensonges éhontés, il est pas, sauf que c'est son réflexe de protection. D'accord? C'est un raisonnement qui semble comme ça un petit peu difficile à comprendre, mais il est dans un réflexe de protection, il est dans un réflexe où on ne montre pas en fait tous les atouts qu'on a, parce que déjà de toute façon on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience de tous les atouts qu'on a, donc quelque part on ne peut pas les montrer, donc on joue la comédie, donc on fait semblant, donc on feint la confiance en soi, donc mais il a du mal à comprendre ça, il trébuche, hein, il trébuche beaucoup, hein, et il voit en fait que la féminine évolue, il voit que la féminine avance, il voit que la féminine est accompagnée, il voit que la féminine est potentiellement en train de changer d'habitude de pensée, d'état d'esprit. Il voit que la féminine élève son estime d'elle-même, il voit que la féminine commence à s'ouvrir au monde en fait, même si la féminine lui accorde beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, par la pensée, il le sent, hein, il le sent tout ça. Il sent que malgré tout, on a une féminine qui s'ouvre au monde en fait, tu vois, qui s'ouvre au rythme de la vie en général, qui s'ouvre à la vague en fait, qui essaye de suivre la vague qui se présente à elle pour suivre le courant et essayer de comprendre en fait ce qui se passe et de prendre comme ça vient pour justement rebondir de façon plus pertinente, en tout cas plus douce. Donc c'est quelqu'un qui essaye de faire la même chose que toi, mais qui a beaucoup de mal parce qu'il est bridé, d'accord? C'est comme quelqu'un qui est enchaîné comme ça dans un quotidien, c'est comme quelqu'un qui est enchaîné comme ça dans un cocon et qui a du mal à s'en détacher, mais qui commence à étouffer. Donc par réflexe, comme on étouffe, on essaye de prendre de la hauteur, on essaye de se libérer. Il y a de toute façon une révélation inattendue qui va se mettre en place, et pour certains masculins, il va y avoir une opportunité professionnelle presque inespérée, qui va potentiellement lui donner l'occasion en fait de se rapprocher plus facilement de sa féminine. Alors ça peut être un rapprochement géographique, ça peut être un rapprochement par rapport au travail. Peut-être que vous avez un travail qui est des jobs qui sont liés ou qui peuvent être en contact, qui peuvent collaborer, quelque chose comme ça. Mais pour certains, effectivement, il va y avoir comme un aboutissement professionnel qui va lui permettre de prendre une distance géographique par rapport à cette énergie tierce. Cette énergie tierce qui supervise beaucoup, hein. Moi je sens quelqu'un qui surveille beaucoup, qui est en coulisses là, et qui tire les ficelles, encore une fois, hein. Il y a un spectacle de marionnettes qui se déroule devant toi. Parmi les marionnettes, il y a le masculin, il y a d'autres personnages, et en fait l'énergie tierce, elle tire les ficelles de tous les personnages. Tu vois? Et toi, en fait, c'est comme si tu étais en face, comme ça, dans le public, et en train de constater ce qui se passe.
Et finalement, féminine, tu ne peux rien faire puisque c'est au masculin de se rendre compte en fait qu'il a la capacité de bouger, de créer sa réalité, de venir vers sa féminine, de prendre conscience en fait de plus en plus fort de ce lien. Il est en phase d'éveil. Donc, il avance tout doucement, d'accord, il fait un petit peu comme la belle au bois dormant, d'accord, mais il sait qu'en fait, quand il va avancer, quand il va prendre cette initiative, parce qu'en fait, il sait qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il bouge. D'accord, ou l'univers va le pousser à bouger, mais il va devoir prendre une décision, il va devoir faire un choix. Il sait au fond de lui dans quelle direction il va devoir porter ce choix, mais alors il est tétanisé. Il est tétanisé par les conséquences. En fait, il n'est pas tant tétanisé par le fait de faire ce pas en avant de façon concrète, il a peur des conséquences qui seront inhérentes à ce choix. Ok, il a peur des conflits, il a peur de pas forcément gérer tout cet équilibre dans lequel il a eu l'impression de régner jusqu'à présent, sauf qu'en fait l'équilibre était une vraie illusion en fait, c'était une vraie comédie, puisque c'était ce spectacle de marionnettes. D'accord? Donc encore une fois, féminine, on t'encourage à essayer de faire preuve de compassion, de vivre ta vie, hein. Vis ta vie, ouvre-toi au monde, épanouis-toi dans tous les domaines que tu souhaites, vraiment, vis pour toi, concentre-toi sur toi, mais dès que tu peux, dès qu'il te reste un petit peu d'énergie positive, de bonnes vibes, de pensée positive, essaie de lui en envoyer un petit peu, parce qu'il a besoin d'énergie là. D'accord? Il a besoin de carburant pour pouvoir prendre son envol en fait, pour pouvoir prendre encore plus de hauteur que cette énergie tierce qui supervise le tout et qui l'étouffe en fait, qui le bride dans ses mouvements, ou en tout cas qui a compris comment lui parler, comment lui présenter la situation pour continuer à tirer les ficelles comme ça en toute tranquillité, d'accord? Mais retiens bien, il va y avoir une opportunité professionnelle pour ton masculin qui va pouvoir... Alors, en plus, une opportunité professionnelle intéressante, hein. On n'est pas sur quelque chose qu'on prend par dépit. Il va y avoir une opportunité professionnelle qui va l'amener à changer d'état d'esprit, ou en tout cas changer un petit peu de dynamique. Je te cache pas que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, hein, parce que encore une fois, vous risquez de traverser encore une période de séparation, voire de zéro contact, parce qu'il sera trop tétanisé. Mais il y a quelque chose qui est en train de se débloquer là dans son état d'esprit, dans sa façon de penser et dans sa façon de réfléchir à son quotidien et à son lien avec sa féminine, à son lien de flamme jumelle. Donc il est en phase de découverte et considère ça déjà comme un pas de géant, parce que là on a un masculin qui part de loin quand même, hein. On a un masculin qui part de très très loin et qui commence à avancer. Il avance tout doucement, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'en fait là le masculin a vraiment, enfin en tout cas la polarité masculine a vraiment du mal à s'ouvrir comme ça. On est plus dans le fait de fuir des responsabilités, de fuir ce lien qui est juste évident et intense et magnétique et indéniable en fait. Une fois qu'il est là, on peut pas l'enlever. Une fois qu'il est là en fait. C'est pour un propos bien particulier. Donc il est en train de s'élever, mais voilà, il tâtonne encore, il tâtonne. Mais il est en phase d'éveil et j'insiste beaucoup sur cet aspect, parce que même s'il y a encore des énergies basses autour de lui, même s'il y a encore cette énergie tierce qui ressort très très fort ici, dans le contrôle en fait, dans le surcontrôle, il est en train de prendre quand même un petit peu de hauteur et de recul, déjà en lui-même. Donc c'est un bon point de départ quand même, c'est une belle évolution, d'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, si le cœur vous en dit, à liker, commenter et surtout à partager autour de vous, hein, c'est important, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.